Déconfinez-moi, déconfinez-moi. Le coiffeur, le hammam sont fermés. Ma barbe est abîmée. Je suis un clochard. C'est affirmé. Déconfinez-moi, déconfinez-moi. Ménage, ménage, ménage. La cuisine, le nettoyage. Je m'imagine sur la plage. Ça y est, je prépare mes bagages et je dégage. Je dois profiter de mon âge. Je suis sur un nuage, rêvant une vie sans nettoyage. Ménage, ménage. Déconfinez-moi, déconfinez-moi. J'ai un rendez-vous dans la salle à manger. Je suis pas encore préparée. Je n'ai plus le rouge à lèvres. Je ressens une chair. Déconfinez-moi, déconfinez-moi. Faites mes 17 ans, seul avec ma bougie. Ma chambre était décorée de désinfectants. Anniversaire une fois chaque année. Et moi je l'ai fêté devant mon écran sans mes amis ni mes amants. Déconfinez-moi. J'ai plus d'internet, plus rien à faire de mes journées. Je stresse, je pleure en vous voyant regarder vos séries Netflix ou Amazon. Dévorez-les des yeux, mais avec retenue, sinon il n'en restera plus du tout. Déconfinez-moi, déconfinez-moi. Je mange que du chocolat. J'ai pris trop de poids. Je suis plus dans mon pyjama. Et je ressemble avec maman. Me déconfinez pas, 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 pas si vite, oh pas tout de suite, je veux rester chez moi, je veux rester chez moi, et surtout, loin de tout ça. Me déconfinez pas, me déconfinez pas, me déconfinez pas, me déconfinez pas, me déconfinez pas. Me déconfinez pas.
J'appelle la police. Ouvre-moi. Jamais. Si je donne un coup dans la porte, elle tombe. Tu le sais bien. Ne fais pas l'idiote. Eh bien, fais-le donc. Malade, cinglé. Et tu réveilleras tous les voisins. Tu étais plus à l'abri en prison. Car ici, s'ils te voient, ils te lyncheront. N'admets pas ici que quelqu'un tue son père. Même les chiens te regarderont de travers. Comment t'es-tu échappé? Quelle espèce de prison est-ce là? On ne me gardera jamais plus de quelques heures en prison. Jamais. Ouvre donc. Tu ferais perdre patience à une limesse. Ouvre ou je démolis la baraque. Qu'es-tu venu faire ici? D'où te vient ce besoin de revenir? Qu'es-tu venu faire ici? Moi, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Tu n'es plus mon fils. Tu ne comptes pas davantage pour moi qu'une mouche à merde. Roberto, ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi. Je suis venu chercher mon tri. Tu es fou, Roberto. On aurait dû comprendre cela quand tu étais au berceau. Et te foutre à la poubelle. Roberto? Mais je vois que tu as décidé de ne pas me parler. Tu as décidé de faire le grand silence. On s'agite autour de moi. Mais je t'aime. Bouche cousue. On verra si ta bouche restera cousue quand ton frère te boutera les fesses. Mon petit pinceau, parle à ta sœur. Je peux tout entendre. Je te jure, je te protégerai de la colère de ton frère. Que tu seras mort. Tu me marquais par moi, comme par une cicatrice après la bagarre. Moi, je ne risque pas d'oublier. Parce que j'en ai pas d'autre à donner à personne. Fini. C'est fait. Jusqu'à la fin de ma vie. C'est donné. Et c'est toi qui l'as.
هنا في هالتركينة اتحصرت، هنا في هالتركينة اتدمرت، هنا المراني تضرب ونغتصب ويعملوا فيا كأني كبش حطب، هنا اتدمرت، هنا بكيت، أيوة بكيت والضحكة نسيت. بكيت 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 Je suis triste, patronne. Je sens le cœur bien lourd et je ne sais pas pourquoi. Je suis souvent triste, mais cette fois, il y a quelque chose qui cloche. Je fais le tour de tout ce qui est arrivé dans la journée, dans la nuit et la veille. Et je finis toujours par trouver un événement sans importance qui, sur le coup, ne m'a pas fait d'effet, mais qui, comme une petite saloperie de microbes, s'est logé dans mon cœur et me le tord dans tous les sens. Quand j'ai repéré quel est l'événement sans importance qui me fait tant souffrir, j'en rigole. Le microbe est écrasé comme un poupe à un ongle et tout va bien. Mais aujourd'hui, j'ai cherché, je suis remonté jusqu'à 3 jours en arrière. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et me voilà revenu maintenant, sans savoir d'où vient le mal. Je suis un garçon normal et raisonnable, monsieur. Je ne me suis jamais fait remarquer. M'auriez-vous remarqué si je ne m'étais pas assis à côté de vous? Voyez-vous, j'ai toujours pensé que le meilleur moyen de vivre tranquille était d'être aussi transparent qu'une vitre, comme un caméléon sur la pierre, que le regard des gens vous traverse et qu'ils voient les gens derrière vous, comme si vous n'étiez pas là. C'est une rude tâche d'être transparent. C'est un métier, un très ancien rêve d'être invisible. Je ne suis pas un héros. Les héros sont des criminels. Il n'y a pas de héros dont les habits ne soient trempés de sang, et le sang est la chose la plus visible du monde. Quand un brouillard de fin du monde recouvrira la terre, il restera toujours les habits tachés de sang des héros. Moi, je suis un bon élève. Je vous promets que il faut être un bon élève pour être à la Sorbonne. Ce n'est pas une de ces universités de banlieue où sont les voyous et ceux qui se prennent pour des héros. Voyez-vous, monsieur, rien ne peut faire changer le cours des choses. Je suis comme un train que rien ne peut faire dérailler, comme un hippopotame qui avance lentement dans la vase et que rien ne pourrait faire changer de direction. Où est ma colombe? Dans quelle saleté l'a-t-on entraînée? Le mal est sale. Les hommes ne se lavent pas et qu'ils fréquentent les putains. Car les putains, pour de l'argent, souffrent cette odeur. Je l'ai gardée dans une cage, toujours propre, pour qu'elle ne souille pas sa blancheur immaculée au contact de la saleté de ce monde. J'ai filé par le haut. Il ne faut pas chercher à traverser les murs, parce qu'au-delà des murs, il y a d'autres murs, il y a toujours la prison. Il faut s'échapper par les toits, vers le soleil. On ne mettra jamais un mur entre le soleil et la terre. Et les gardiens n'existent pas, il suffit de ne pas les voir. De toute façon, je pourrais en prendre 5 dans une seule main et les écraser d'un coup. Ma force me vient quand j'avance, je fonce, je ne vois pas les obstacles. Et comme je ne les ai pas regardés, ils tombent tout seuls devant moi. Je suis solitaire et fort. Tous les moments passés dans l'atelier théâtre sont mes plus beaux souvenirs. Voilà.
Pendant les vacances, on est parti pour 1 ou 2 séances à PMF et il y avait personne, c'était trop bien. J'étais carrément soulevé par tout le monde. J'étais là au plafond, comme ça. J'étais allongé, ils m'ont tous pris comme ça. Je pense que c'était les journées de théâtre. C'est-à-dire qu'on venait 2 fois par semaine pendant les vacances et on passait vraiment la journée à faire que des répétitions. Quand on fait un exercice, on se sent transporté, comme si on devenait le personnage qu'on incarnait. Toutes les dernières répétitions, avant la pièce de l'année dernière, quand on avait encore la chance d'avoir une salle de théâtre, ça se finissait aux alentours de minuit, 1h et on voyait vraiment pas le temps passer. On n'était pas fatigués et on s'amusait beaucoup en même temps. Alors, mon plus beau souvenir, ça va être bizarre, c'était quand tu vois, j'étais étendu. Donc, et là, je me mets à masser la tête de Houssem avec mes pieds. Lui, il prend le plus grand plaisir de sa vie. Tiens. Et après, moi, le seul souci que j'ai eu, c'est que je lui ai pas fait payer en fait. Parce que c'était une séance de massage gratuit et du coup, c'est assez problématique. Après, il y a eu la séance de Feng Shui aussi. La scène du parc où il y a beaucoup de personnages. C'était la scène de la sœur quand elle parlait de la gamine, du passé, etc. C'était trop bien. C'était celle où je parle à la gamine, je parle à ma sœur. C'est la scène de l'inspecteur mélancolique dans Zuko. Où là, un riche trop pauvre. À ce moment-là, j'avais écrit une scénette qui portait sur le temps. Et Laurent m'avait permis de l'incorporer à la pièce. La scène que j'ai préféré jouer est celle au début de Zuko, en tant que gardien. J'ai été amenée, au cours d'une scène, à jeter une grande bassine d'eau sur mon partenaire. Et j'ai adoré jouer cette scène, la répéter encore et encore, parce que je me suis beaucoup défoulée. Et que même quand je visais mal, c'était fou rire assuré. Je dirais stressée. Je me sens vraiment comme un vrai acteur professionnel. Soit je ne ressens rien parce que je reste concentrée sur mon personnage, sur l'énergie que je vais dégager, sur mon jeu, mon regard et tout ça. Sinon, je ressens quelque chose que je peux pas décrire. Quel est ton ressenti sur scène? Je suis pas allé sur scène. Je décède de peur. Et à chaque fois, j'ai l'impression que je vais m'évanouir sur scène. Oula. Moi, je ressens de la fierté en fait quand je suis sur scène parce que je représente un petit peu tout le travail qu'on a fait. Quand on est sur scène, on sent le cœur qui s'emballe. Je dirais que je me sens puissante, dans le sens où rien ne peut m'arrêter. C'est le moment où Nargis est venu me dire que j'avais le rôle du frère, ça y est, parce que je m'étais battu pour ce rôle. Tous les exercices qu'on faisait et où je réussissais à me lâcher. Ce moment où je me suis pris un ventilateur, peut-être tous les moments que j'ai passés à l'hôtel théâtre méritent que je sois fier de ces moments. La première année, Antigone, je jouais le garde. Et le garde, c'était un personnage humoristique. Sauf qu'en troisième, j'étais très très timide. Jusqu'au matin même de la représentation, je me faisais engueuler par Nesrine et Laurent. Sur scène, j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était inexplicable, mais d'un coup, j'ai super bien joué. On a parlé de moi pendant longtemps après la pièce. On me disait Jonas. Ils connaissaient même pas mon nom, mais ils me connaissaient comme Jonas. Du coup, j'étais très fier de moi. C'est la scène finale. Mon moment le plus fier était quand je n'avais même plus besoin de connaître ni les déplacements ni le texte de mon personnage, mais je pouvais les déduire tellement je m'étais approprié le rôle. C'était devenu une manière de voir les choses. On s'était dit que j'allais faire le rôle du frère. Et pourquoi j'ai eu cette envie de faire le rôle du frère? Parce que la complexité du personnage du frère, donc qui baignait entre folie et amour, qui était à la limite du bipolaire, je m'étais dit, c'est un rôle pour moi. C'est la femme du parc parce que c'est un personnage qui commente beaucoup la scène. C'est ça que j'aime beaucoup dans le théâtre, c'est le fait de vivre 1000 vies, d'être qui je veux. C'est celui d'Antigone, parce qu'elle se dévoue corps et âme, elle est prête à tout pour sauver l'honneur de son frère. Exceptionnelle. Enrichissante. L'atelier, c'est plusieurs mots, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de choses. Passion. Oui. Inoubliable. J'utiliserai le mot découverte,
pour la découverte de soi et la découverte de l'autre. Je dirais sans hésiter, plaisir. Renaissance. Laurent. Création et la récréation. Une découverte, à la fois du théâtre, à la fois une découverte aussi de soi,